En bourse, certaines histoires sont tellement belles qu'on oublie de regarder les chiffres. Si vous vous souvenez, en 2020, les investisseurs rêvaient d'un monde décarboné. L'hydrogène vert était partout, c'était vraiment le thème du moment, surtout en bourse. Il y avait des milliards d'euros de subventions, il y avait des plans industriels, on parlait même de promesses d'avions à hydrogène, même si au niveau technologique c'était un peu bancal. Et au cœur de tout ça, il y avait McPhy, une petite entreprise française cotée en bourse qui était spécialisée dans les électrolyseurs. Ce sont des machines qui transforment l'électricité en hydrogène. Et beaucoup d'investisseurs français y ont cru. Et cette semaine, ça a été la fin de l'histoire. L'action ne vaut plus rien, l'entreprise est en liquidation. Et le but de cette vidéo, c'est pas du tout de parler d'hydrogène, c'est de parler de nous, de notre capacité à nous laisser emporter par des belles promesses. Vous savez, c'est le fameux storytelling. C'est le moment où on n'investit pas parce qu'on a lu les bilans, les comptes de résultats, etc., qu'on a fait le boulot, mais parce qu'on a entendu une histoire qui nous plaisait. Mais il faut revenir un petit peu en arrière, en septembre 2020. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le gouvernement avait annoncé un plan hydrogène de plus de 7 milliards d'euros. L'hydrogène vert, c'était vraiment devenu officiellement l'énergie d'avenir. Et dans la foulée, j'ai publié 2 vidéos justement parce que c'était le thème du moment, donc 2 vidéos sur l'hydrogène. Première vidéo pour expliquer plutôt le côté technologique, c'est-à-dire le dihydrogène, l'électrolyse, le rendement, etc. Et ensuite, j'avais fait une deuxième vidéo pour passer en revue les entreprises du secteur, en me disant peut-être qu'il y a des entreprises qui sont un peu plus valides que d'autres. Voilà, donc bon, bref, j'avais aucune idée vraiment précise, sauf que je voulais quand même essayer de faire un peu le tri là-dedans. Et j'ai été extrêmement déçu, c'est ce que je dis d'ailleurs dans la vidéo, parce que je me suis rendu compte que il n'y avait rien qui me plaisait. J'avais regardé les chiffres et j'ai rien trouvé pour moi qui sortait du lot. Donc j'ai dit, finalement, il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a aucune visibilité sur les marges, la technologie n'est pas encore au point, le time to market est encore flou, très très flou. Donc ma conclusion de l'époque, ça avait été que quitte à devoir payer cher de la croissance, je préférais renforcer mes positions dans Alphabet ou Amazon. Tout simplement parce que pour moi, la visibilité c'est clé et on manquait énormément de visibilité sur cette histoire d'hydrogène. Et évidemment, au milieu de toutes ces entreprises cotées, il y avait McPhy qui était vraiment vu comme le pur player français, soutenu par l'État, etc. Et je comprends ceux qui ont cru parce qu'il y avait plein de choses qui allaient dans le bon sens, c'était le bon secteur, c'était une techno verte, on parlait d'une usine géante prévue à Belfort et surtout, évidemment, il y avait une belle histoire à raconter dans les médias. Sauf que McPhy, évidemment, n'était pas rentable. Et à l'époque, ce que j'avais dit, c'était que McPhy, c'était trop petit, c'était pas rentable. Donc, dès le début, je l'avais écarté de ma sélection. Mais je ne l'ai pas écarté de ma sélection parce que j'étais visionnaire, pas du tout. Vous savez, je dis tout le temps qu'on ne peut pas prévoir le futur, donc je ne vais pas vous dire maintenant que j'avais anticipé les choses et c'est pas du tout le cas. C'est juste que j'ai fait ce que je fais habituellement, c'est-à-dire que j'ai regardé le compte de résultats, le bilan, etc. et que j'ai pas été convaincu du tout. Parce que le truc, c'est qu'en bourse, on est toujours tiraillé entre 2 forces. Les chiffres d'un côté et le storytelling de l'autre. Et à court terme, et c'est un peu malheureux, mais c'est presque toujours le storytelling qui gagne en bourse. Par exemple, McPhy, en 2021, était parmi les valeurs les plus consultées sur Zone Bourse. Ah oui, c'est normal. Elle avait gagné 730%. 730%, c'est complètement dément en 2020. Donc forcément, ça attirait l'œil et les clics des investisseurs. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'après cette fameuse année 2020, ça a été la descente aux enfers. Moins 34% en 2021, moins 24% en 2022, moins 48% en 2023, ça s'accélère après, moins 90% en 2024 et moins 88% en 2025. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une petite info utile. Si vous voulez utiliser Zone Bourse, il y a en ce moment une offre spéciale avec moins 40% sur les abonnements qui est valable jusqu'au 25 mai. Donc, je vous mets le lien en description. Et si je reviens maintenant à McPhy, on arrive à la période beaucoup plus récente, avril 2025. McPhy entame une procédure de conciliation. En fait, il voulait juste trouver un repreneur qu'ils n'ont pas trouvé, bien sûr. Et donc, cette semaine, ils annoncent la liquidation. Ce qui s'est passé, c'est tout simple. Le carnet de commandes n'a jamais explosé comme on pensait qu'il le ferait à l'époque, où certains le pensaient. Les pertes se sont accumulées. Et donc, on arrive à la liquidation qui est l'étape finale. L'idée, c'est pas de dire que j'avais vu juste en 2020. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Parce que ce genre de pari, ça peut marcher. Si on a la technologie qui décolle, si on a les subventions qui durent, en tout cas en France, ailleurs on ne parle pas de subventions, mais si on a les coûts qui baissent, ça arrive. C'est arrivé à Tesla, c'est arrivé à Amazon, c'est arrivé à Nvidia. Donc non, je n'avais pas vu juste. C'est juste que je voyais rien en fait. Je voyais rien de précis, il n'y avait aucune visibilité. Je trouvais que l'incertitude était énorme. Et c'est ça le sujet, c'est que quand une histoire est trop belle, qu'elle coche toutes les cases médiatiques, il faut être encore plus prudent. Et je le redis, McPhy aurait pu réussir, et peut-être qu'un jour, une boîte extrêmement similaire va réussir dans le même domaine de l'hydrogène et des électrolyseurs. Mais quand on n'a que l'histoire, on n'a rien. Et moi, quand j'ai que du storytelling
et aucun chiffre qui tient la route, je suis incapable d'investir. Pour moi, le storytelling passe toujours après le chiffre financier. Alors évidemment, si on a les deux, c'est très bien. Alors j'en profite, vous le savez, je l'ai déjà dit quelques fois, pour vous dire que c'est l'une de mes dernières vidéos sur cette chaîne. J'ai énormément apprécié poster ces podcasts, ces vidéos, plus de 500, peut-être on doit être aux alentours de 540 aujourd'hui, mais toute bonne chose doit s'arrêter, donc je vais continuer à publier des vidéos, des podcasts, mais ailleurs. Je remercie énormément l'équipe Zone Bourse avec qui j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir ces dernières années. Sur cette chaîne, vous allez retrouver plein d'émissions très intéressantes, et notamment cette fameuse revue de presse d'Anthony, enfin revue de presse, je ne sais pas si c'est vraiment une revue de presse, mais en tout cas, ça vous permet de préparer la journée boursière et économique tous les matins. C'est quelque chose que je lis ou que j'écoute moi-même tous les matins. J'adore la plume d'Anthony. Et si vous avez d'autres idées d'entreprises qui ont vécu un petit peu la même histoire que McPhee, c'est-à-dire qui à un moment ont été au top de la hype, vraiment au sommet, et puis qui se sont retrouvés en quasi-liquidation, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, bien sûr. Sentez-vous libre de liker, de partager. C'est toujours bon pour le fameux algorithme de YouTube, ou bien même chose pour les podcasts. Merci à tous pour votre fidélité, et bien sûr, je vous dis à bientôt pour les quelques vidéos et podcasts qui me restent. Allez, ciao!